Coucou les amis, Soliloque enneigé, je sais pas si on voit, ça me remplit de joie littéralement. Euh, Soliloque 7, c'est vrai, septième, c'est quand même fou, on approche des deux chiffres. Ça va être toute une milestone ça. Euh, Avant de commencer, je veux un peu vous mettre au défi, ok? Peut-être pas dans ce soliloque-ci parce que je vais vraiment réfléchir à ce que je dis avant de parler, mais dans un des plus vieux soliloques où j'y pensais pas, comptez le nombre de fois où j'ai dit le mot genre, si vous êtes game. Parce que vraiment, il faut que j'arrête de dire le mot genre. C'est grave, c'est... Non, en fait, dire... Vraiment, je me force moi, pour ne pas le dire. Le mot genre en tant que tel est correct, mais c'est que je le dis sans relâche. C'est un peu comme le mot like en anglais. En fait, il y a eu genre des recherches là-dessus, et ils ont trouvé que les femmes en général disent plus le mot genre et like. En fait c'était like en anglais, mais j'extrapole un peu en disant que ça s'applique aussi à genre. Parce que en général, on se fait plus souvent couper la parole, fait qu'inconsciemment, on a trouvé des manières de montrer aux gens qu'on n'a pas fini notre phrase en employant le mot genre. Et dans cette optique-là, ça me dérange pas de l'utiliser, donc c'est un filler word. Mais là, je suis seule à parler. Il n'y a personne qui va me couper la parole. Je suis la seule qui sait si mon fil de pensée est abouti ou non. Donc, je vais prendre mon temps. Je vais faire de mon mieux pour pas dire le mot genre. Et ouais, c'est juste ça. Il faut que j'arrête de le dire. Non, mais bref. Faut que je me conditionne à arrêter de le dire inconsciemment. Bref. J'ai encore un peu mal à la tête à cause d'hier. Bref. Hier, je parlais à des gens. Je sais pas si je peux les nommer. Fait que ça va rester anonyme, sauf pour Malik. Parce que Malik, je pense qu'il serait correct. Et là, en gros, je venais faire un post, genre dans ma story Instagram. Et on... les gens ont commencé à parler d'un post que j'avais fait comme sur mon compte, un post public permanent, genre, que j'avais fait sur Instagram. Et en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il trouvait ça vraiment drôle que le seul post que j'avais pendant vraiment longtemps, c'était un post de No Not November. Et moi, en entendant ça, je me suis dit, mais de quoi il parle? Et en gros, oh my god, en gros, ce que j'ai réalisé, c'est que l'an passé, à l'école, on a eu un projet. Ben, un projet, c'était genre oh my god, un, dé- un défi, genre. Un défi où il fallait pas utiliser son écran pendant X période de temps. Et en gros, c'était soit 3 jours, soit 5 jours, soit 7 jours. Et moi, j'ai fait le défi extrême, j'ai fait le défi 7 jours. Et en fait, c'était quand même thérapeutique. Mais ça à part, la veille du défi, j'ai fait un post Instagram où j'ai dit post d'adieu avant le début du défi. C'était genre. C'était ça la caption. Et bah, l'image, c'était une image un peu aléatoire, mais que j'ai trouvé drôle. C'était genre, ah, mais putain, c'était, c'était comme un screenshot de, d'un commentaire sous une vidéo YouTube. Et ok, j'explique. La vidéo YouTube, c'est les vidéos où ils mettent des objets quelconques. J'ai dit genre, dans une machine qui va les écraser. Et là, oh my god, il fait froid. Et là, l'objet en question, c'était comme une bouteille de savon. Je pense que c'était du savon Palmolive, là. Mais bref, et là, la bouteille, elle éclatait et le savon sortait. Et là, la caption, genre, le commentaire sous la vidéo, c'était quelqu'un qui a mis le timestamp à ce moment-là. Puis, en gros, c'était genre, oui, my nuts, that feels so good, genre, c'est là, qu'est-ce que je fais là? En tout cas, bref, tout ce que ça sous-entendait juste que la bouteille était éjaculée, genre, bref. Et je trouvais ça très drôle. Et c'était ça l'image.
Et étant donné que le post a été posté le 14 octobre, genre, euh, les gens ont cru que c'était un post de No Nut November. Mais moi, dans ma tête, c'était seulement mes amis qui voyaient le post. Et je me disais comme, ok, ils vont comprendre que c'est le défi sans écran, parce que c'est la veille du défi sans écran. Et là, je leur ai parlé de ça, et ils pensaient tous sincèrement que... Fucking rue barrée, bro! Ils pensaient sincèrement que je faisais un post d'adieu avant le défi du No Nut November. Et ce post-là, moi, je le trouvais drôle. Donc, je l'ai laissé sur mon compte pendant quand même une bonne année entière. Et mes anciens posts Instagram, je les ai archivés parce que j'en ai un peu honte. Mais je peux les supprimer. Ils existent encore. C'est juste que ils sont pas comme out in the open. Mais ce post-là, je le trouvais drôle. Fait que je l'ai laissé pendant vraiment longtemps. Et je me demande combien de gens ont vraiment cru que je parlais de No Nut November alors que c'était pas la réalité. Genre. Oh là là. En tout cas, un peu traumatisée de ça. Et si je peux passer là, je fais là, je suis perdu à Montréal. Et troisième point que je vais aborder aujourd'hui, je pense que ça va être le dernier aussi, c'est le fucking Facebook de Liminal Space. Ça là, ça me remplit d'une haine profonde. C'est que sur le Facebook de Liminal Space, il y a des gens qui postent leurs photos qui, eux, personnellement, trouvent qu'ils sont liminal. Mais j'aimerais ça qu'on fasse comme un avis public pour rappeler aux gens c'est quoi un liminal space. Parce que les gens ont pas l'air d'avoir compris c'est quoi un fucking liminal space. Les posts qu'on voit, les posts avec le plus de likes, en généralement, genre, sont généralement corrects. Yo, par où je vais, bro? Qu'est-ce que je fais? Mais les posts que je vois en ouvrant Facebook, genre les posts des gens un peu aléatoires, vraiment, c'est pas les liminal. C'est des gens qui sont comme dans un centre d'achat, puis qui prennent une photo, puis sont comme I felt liminal, I was all alone. Mais c'est pas liminal. C'est un fucking centre d'achat normal. Liminal, c'est comme les back rooms. Il faut que ce soit vraiment bizarre, genre. En tout cas, ça me frustre. Parce que vraiment, il y a beaucoup de Québécois sur ce groupe-là en plus. Il y a beaucoup de gens. Est-ce que c'est un train? Oh my god. Littéralement, c'est un train. C'est fou. En tout cas, bref. Il y a beaucoup de gens québécois sur ce groupe Facebook-là. Regardez, c'est un train. Shout out à Victor! En tout cas, bref. Et ouais, ça m'énerve parce que il y a beaucoup de gens québécois qui sont donc montréalais surtout. Et il y a beaucoup de photos de Montréal dans ce groupe-là parce que Montréal, c'est liminal, I guess. C'est ça la conclusion. Mais ce que ça fait aussi, c'est que les gens, vraiment juste, ils comprennent pas. Les gens, ils comprennent pas que leur photo, elle est pas liminal. C'est une photo aléatoire. Et vraiment, là, je sais pas par où je vais. Mais je suis clairement pas en train d'aller chez moi. En tout cas, bref. Ça m'énerve. Les gens, ils savent pas c'est quoi du liminal space. Puis après, je vais faire des photos de merde sur Facebook. En tout cas, ça va être tout. Bye!